Bonjour Geneviève Dariussec. Bonjour. Nous sommes au cœur de la 26e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées et c'est aujourd'hui le Duo Day. On y reviendra puisque pour l'occasion, vous n'êtes pas venu seul. Le thème de cette 26e édition se présente sous la forme d'une question: à quand le plein emploi pour les personnes en situation de handicap? Et il est vrai que la situation s'améliore, certes, le taux de chômage des personnes handicapées a baissé, mais il reste tout de même encore 2 fois plus élevé que dans l'ensemble de la population active. Absolument. Donc nous sommes à la manœuvre et particulièrement pendant cette semaine qui nous permet de mettre en avant les possibilités d'emploi des personnes handicapées, leurs capacités et puis aussi tous les modes de formation adaptés qui existent aujourd'hui et qui permettent à ces personnes de tout simplement d'acquérir un peu plus de compétences et de pouvoir rentrer dans l'emploi. Donc cette semaine est très importante parce qu'elle sensibilise chacun au fait que il n'y a que la compétence qui compte et c'est ce que nous voulons mettre en avant cette année. L'emploi des personnes handicapées est une obligation pour les entreprises, il faut le rappeler. Elles doivent normalement représenter 6% de la masse salariale. Le service public n'est pas très loin de ce chiffre avec 5,44%. En revanche, dans le privé, on est assez loin du compte puisqu'on est à 3,5%, c'est-à-dire à peine plus de la moitié de ce qui est requis. Comment on explique ce décalage? Parce que dans le public, l'État a plus de moyens de pression? Écoutez, peut-être qu'il y a une sensibilisation, mais même dans le public, nous ne sommes pas à 6%. Donc moi, je ne suis pas satisfaite. Et il y a des disparités importantes. La fonction publique, par exemple territoriale, est peut-être meilleure que la fonction publique d'État. Donc nous avons dans chaque ministère, dans chaque administration, nous avons encore beaucoup de travail. Donc moi je ne m'en satisfais pas. Mais dans le privé, il y a encore une marche plus haute, avec des situations très diverses selon les secteurs et selon la typologie des entreprises. Dans les grands groupes, on retrouve facilement un chiffre qui s'améliore notablement. Par contre, dans les PME et les TPE, il y a une moindre sensibilisation. Donc moi, j'ai vraiment demandé avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail, à l'AGEFIP, qui est l'organisme qui aide à cette intégration des personnes en situation de handicap dans les entreprises, d'être particulièrement sur le terrain auprès des PME et des TPE, parce que ce sont des entreprises qui recrutent massivement et sur tout le territoire français, y compris dans les zones rurales, dans les zones moins denses que les métropoles. TPE, PME, c'est très petite et moyennes entreprises. Non, mais je le précise, parce que ce n'est pas forcément limpide pour tout le monde. Le levier de la formation est très important et celui-là, vous voulez l'actionner aussi fort que possible. La formation, c'est essentiel. D'abord, c'est essentiel pour la population en général. Et donc, c'est essentiel aussi pour les personnes handicapées. Elles ont des compétences. J'étais hier, par exemple, dans une réunion qui restituait vraiment des actions formidables dans le domaine du numérique. Les personnes handicapées qui ont des compétences dans ce domaine-là peuvent suivre des formations et avoir à la clé immédiatement des emplois parce que c'est un domaine qui recrute beaucoup. Et quelquefois, il faut aller chercher ces compétences parce que ce ne sont pas des personnes qui ont des cursus scolaires, voire universitaires classiques. Donc il faut aller repérer ces compétences, faire des formations et mettre les gens en emploi. C'est tout à fait possible, c'est fait et nous devons être très proactifs pour poursuivre dans ce sens. Oui, et il y a aussi des efforts à faire pour simplifier les démarches pour les entreprises. Oui, alors là, nous avons un travail de simplification globale à réaliser. Maladie française, la paperasserie. C'est une maladie française et nous avons véritablement un travail global à réaliser. Ça rentre dans les axes forts que nous voulons mettre en œuvre pour la prochaine conférence nationale du handicap. Il faut simplifier les démarches pour les personnes handicapées, mais simplifier également les démarches pour les employeurs. Tout est trop complexe et il n'y a pas suffisamment de transversalité et de passerelle possible. Tout est en silo. Donc nous devons décloisonner pour être plus efficaces.
Il faut aussi faire changer les mentalités et c'est l'un des premiers objectifs de ce duo-day. Je rappelle que cette opération, qui en est aujourd'hui à sa 5e année, consiste pour une entreprise, une collectivité ou une association à accueillir pour une journée une personne en situation de handicap qui va donc former un duo avec une personne, un professionnel qui s'est porté volontaire. Et vous êtes donc venu aujourd'hui avec Marie Lemierre, avec laquelle vous formez ce duo. Bonjour Marie Lemierre. Bonjour. Vous êtes étudiante en Master 2 de géographie. Alors je ne sais pas si on dit option, mais en tout cas biodiversité, territoire et environnement. Qu'est-ce que représente pour vous cette journée du duo day ? C'est une journée importante. C'est une journée où le handicap est reconnu, où les personnes en situation de handicap peuvent passer une journée avec une personne valide. Donc c'est important pour rentrer dans le milieu de l'emploi, tout simplement, d'avoir une connaissance de ce milieu et d'avoir une reconnaissance aussi par ses pairs valides, tout simplement, et de ne pas cloisonner le handicap à un secteur et de faire main commune, valide et handicap. Qu'est-ce que vous avez peut-être l'impression de pouvoir apprendre d'une certaine manière à la ministre à l'occasion de cette journée ? Je pense que ça peut être un moment d'échange aussi sur nos difficultés qu'on rencontre au quotidien. Passer une journée aussi, c'est voir nos difficultés quotidiennes que l'on a avec un handicap. C'est pas toujours facile à percevoir. Et c'est surtout ça, c'est un moment d'échange et pouvoir apprendre de l'autre et apprendre, oui. Ouais, votre handicap n'est pas toujours visible, puisqu'il évolue parfois d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre. Est-ce que c'est encore plus difficile lorsque on est atteint d'un handicap qu'on dit invisible ? Est-ce que c'est plus difficile que pour les personnes dont le handicap est immédiatement compréhensible d'une certaine manière ? Oui, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile déjà à accepter pour la personne en situation de handicap, la personne qui vit la maladie et le handicap, mais aussi un problème de reconnaissance, que ce soit par les administrations. Je pense à la MDPH tout simplement, qui ne reconnaît pas. Voilà, la maison des personnes en situation de handicap ou la CPAM. Voilà, toutes ces administrations qui ne reconnaissent pas forcément le handicap puisqu'il n'est pas figé, il n'est pas fixe, et il est évolutif. Ouais. Et après... Et aussi, parfois même dans le milieu, puisque vous avez voulu intégrer une équipe paralympique, et qu'on vous a dit non, parce que vous n'êtes pas suffisamment handicapé. Oui. Il y a des critères. Pas assez valide, Trop valide, mais pas assez handicapé. Pas assez handicapé. Donc je suis dans une tranche intermédiaire dans laquelle je ne peux pas me destiner à une pratique paralympique ou une pratique plutôt de sport classique. Geneviève Dariussec, un duo comme cela, évidemment, c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, moi je suis très très contente parce que nous avons plus de 20 300 duos qui ont été formés. L'an dernier, il y en avait 17 000. Ouais, c'est une opération qui est jeune, on rappelle, qui a 5 ans. Hein, ouais. L'an dernier, nous en avions 17 000. Ouais. Et en 2021, il y a eu à peu près un duo sur 5, une personne handicapée sur 5 qui a trouvé une solution ou un stage ou un emploi dans l'entreprise où elle avait fait ce duo. Donc moi, je trouve que c'est prometteur aussi. Ça permet de découvrir et puis ça permet aussi quelquefois d'avoir des opportunités de pouvoir rentrer directement dans l'entreprise. Donc voilà, cette journée aussi, elle est importante pour les entrepreneurs et pour les handicapés. Il nous reste 30 secondes, mais peut-être faut-il rappeler en quelques mots que l'emploi des personnes handicapées ne nuit pas à la productivité, voire au contraire. L'emploi des personnes handicapées ne nuit absolument pas à la productivité et amène un climat social tout à fait différent dans une entreprise. Merci Geneviève Dariussec, merci Marie Lemierre, bonne journée. Merci.